Bonjour à tous, donc je voudrais faire une courte vidéo sur Airbnb, encore un bilan. Euh, donc d'abord Airbnb c'est une expérience que je recommande. C'est vrai que j'étais un petit peu hésitante à confier mon appartement, comme je louais mon appartement en entier, j'hésitais à le confier à des personnes comme ça que je ne connaissais pas. Et en fait ce que je voudrais dire c'est que le problème de sécurité en fait il est géré euh, grâce à un système d'évaluation en fait qui fonctionne bien. Et du coup, moi j'ai loué pendant 4 mois, j'ai été assez confortable avec les gens sur le fait de louer, enfin de le confier à des gens que je ne connaissais pas. Tout simplement parce que le système d'évaluation permet de voir en fait très bien si la personne est fiable ou pas. Donc j'ai donc jamais eu de problème, j'ai même fait partie d'un groupe d'hôtes Airbnb et j'ai jamais eu d'écho négatif par rapport à ça. Donc à mon avis ça doit pas arriver souvent et il faut pas se laisser intimider en fait par des articles un peu catastrophiques sur des soi-disant voyageurs Airbnb qui ne seraient pas respectueux des appartements qu'on leur confie, etc. Donc voilà, je voudrais juste déjà dire ça, enfin je pense que c'est un point important. Ensuite, c'est une expérience intéressante et ça permet de générer des revenus intéressants. C'est-à-dire qu'une chambre à Paris, ça peut se louer 20-30 € la nuit. Euh, un studio, un tout petit studio de 30 mètres carrés, en fait, j'ai vu des personnes qui le louaient 50 € la nuit. Enfin, c'est quand même des prix. Alors, par contre, je vous conseille pas de louer une seule nuit parce qu'il y a quand même un certain travail de ménage. Enfin, le ménage, c'est vraiment un point clé. Donc, si vous louez votre appartement ou votre chambre 3 nuits, par exemple, 3 ou 4 nuits, ça peut faire des revenus intéressants par semaine, hein. Ça peut faire 100 € ou plus par semaine. Donc voilà, donc il y a le point des revenus. Ça permet de faire des rencontres intéressantes parce que Airbnb est une plateforme internationale, donc ça permet de rencontrer des voyageurs du monde entier. Dernier point important, c'est qu'il y a une hotline qui fonctionne vraiment très bien. C'est-à-dire que moi, dès que j'ai eu des soucis, des petits soucis de communication avec mes voyageurs, ou voilà, si vous rencontrez des problèmes que vous ne savez pas comment gérer, vous pouvez les joindre à tout moment du jour et de la nuit. Et ils sont vraiment de très bons conseils. Donc voilà, vous ne vous lancez pas sans filet, vous n'êtes pas tout seul en cas de problème. Et en tant que voyageur, d'ailleurs, c'est pareil. Donc voilà, donc Airbnb, vraiment, oui, je recommande. C'est une expérience que j'ai bien aimée. Il y a aussi le petit côté marketing, le fait de créer son annonce, de prendre les photos, voilà, de valoriser son appartement, qui est assez sympa. Et puis de gérer soi-même les revenus qu'on reçoit. Donc je recommande. Si vous voulez vous lancer, quelques petits conseils. Alors évidemment, il y a certaines personnes qui mettent leur annonce et puis au bout d'une heure, l'annonce est en ligne. Moi, c'était pas mon cas. J'ai eu besoin de me préparer un petit peu. Donc, si vous voulez vous préparer, ce que je vous conseille, il y a des formations à 10 € sur une plateforme enfin, dont je vous mettrai le lien. Ces formations à 10 € sont très bien faites, donc je vous les conseille parce qu'elles vous permettent de savoir comment la plateforme fonctionne et puis d'éviter certains pièges et de savoir comment valoriser au mieux votre annonce. Sinon, Airbnb, enfin moi ils me l'ont proposé, mais je sais qu'ils le proposent à un certain nombre d'autres, de coacher gratuitement des personnes qui veulent se lancer sur la plateforme, et c'est Airbnb qui rémunère. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter si vous voulez être coaché gratuitement. Et sinon, donc, voilà, enfin, beaucoup d'autres peuvent le faire en tout cas. Donc si vous avez envie d'être aidé, ça peut être une option. Sinon, moi, ce que j'ai fait, je me suis tout simplement inscrite à un groupe d'hôtes Airbnb. J'allais au Meetup Airbnb, donc ça vous permet d'être au courant, notamment de la réglementation qui évolue pas mal. Et voilà, c'est rassurant d'être à plusieurs, d'avoir des gens à qui on peut poser des questions si besoin. Donc voilà mes petits conseils si vous voulez vous lancer. Et dernier point, je voulais vous dire que moi, Airbnb, franchement, j'en suis très satisfaite. Maintenant, il y a quand même des petits inconvénients. Et voilà, j'ai tendance à passer à d'autres plateformes. Par exemple, je disais Airbnb pour les relations. Les relations, en fait, elles sont assez limitées avec Airbnb. Elles sont limitées dans le sens où
Un voyageur, une fois qu'il a payé sa chambre ou son appartement, il a juste envie d'avoir son intimité, il n'a pas forcément envie d'interagir avec l'hôte. Donc si vous voulez vraiment faire des rencontres, il y a des plateformes qui sont vraiment axées là-dessus, mais là c'est plutôt de l'hébergement gratuit. Enfin, je pense à Couchsurfing, donc qui fonctionne, qui fonctionne avec des valeurs d'accueil, c'est-à-dire que vous recevez des voyageurs gratuitement, vous partagez les repas, ou le voyageur vous paye les repas, et c'est vraiment basé sur l'échange. Donc en tant que voyageur, moi c'est un genre de plateforme qui m'intéresserait plus maintenant. D'autant plus que là, après avoir voyagé plusieurs mois avec Airbnb, en fait, c'est un peu usant. En fait, je loue ma chambre, mais je suis toujours chez des gens. Donc, à la limite, j'ai parfois plutôt envie d'aller à l'hôtel et d'avoir vraiment mon chez-moi, ma chambre à l'hôtel, plutôt que d'être chez des gens. Voilà, tout en payant. Mais bon, Airbnb, c'est quand même très bien. Donc, n'hésitez pas à tester. Voilà, bonne soirée. Bye.